Après, c'est pas ma pire rupture. Moi, pendant 15 ans de ma vie, j'ai fait du rugby. Ça saute pas aux yeux, je vous en fort. Il y a une de mes ex qui m'a trompé avec mon joueur de rugby préféré. Télé, équipe de France... Le Benzema du rugby, je vous parle sérieux. Moi, j'étais jaloux, mais fan. C'est très bizarre. C'est ce que j'appelle de la contradiction émotionnelle. Quand deux émotions pas compatibles se rencontrent. Ça arrive dans d'autres situations, même chez vous, hein, tard la nuit, quand le voisin il casse les couilles parce qu'il met du son trop fort, mais il met du bon son. Tu vois, hein. T'es vénère, hein. Mais bon. En rythme. Ça arrive tout le temps. Même en venant au Paname tout à l'heure, je suis venu avec une bouteille d'eau que je fais tomber dans la rue, on s'en fout, mais quelqu'un de très gentil décide de ramasser ma bouteille. Sauf qu'en ramassant la bouteille, j'ai vu l'arrêt de son... C'est moi qui suis emmerdé, parce que je suis partagé entre remerciements et moqueries qui sont pas compatibles. Le gars, il me rend la bouteille avec le sourire, mais j'ai vu ton frérot, c'est trop tard. Puis là, ce joueur-là, en plus, il joue à Toulouse. Moi, je viens de Toulouse. On discute après, je suis au milieu de quelque chose, là. Ça, tu on est ensemble. Mais ce joueur-là, il joue à Toulouse. Toulouse, c'est mon club de cœur. Il y a 2 ans, on a été champion de France parce que ce mec a mis un essai à la dernière. L'émotion dans laquelle j'étais, c'était... Ah, fils de... Ah, on est champion, mais... T'as ma meuf. C'est dur, hein. Mais je lui ai dit à ma meuf de l'époque, je lui ai dit, hey, c'est lui ou c'est moi. Mais si c'est lui, je peux venir avec toi. Merci mesdames et messieurs, merci beaucoup. Il y a des gens qui se droguent dans la salle ou pas? Non? Personne? Moi non plus, je me drogue pas. Moi non plus, je me drogue pas. Mais j'ai besoin d'en parler, vraiment, j'ai besoin d'en parler. je me drogue pas, mais tu sais, je pense que c'est à cause de ma gueule. Je dois pas avoir la gueule de la meuf qui se drogue, je sais pas, parce que tu sais, quand on propose de la drogue aux gens, souvent on dit tiens, est-ce que tu voudrais de la drogue? Moi, c'est plutôt bah non, mais Sophie, t'en prends pas, toi. Bah non, bah j'en prends pas, alors j'en prends pas. Apparemment, avec moi, t'as envie de manger du concombre, quoi. C'est ça qui se passe, quoi. C'est fou, ça. Et le truc, c'est que je traîne avec des potes, tu sais, qui prennent un petit peu, et des fois, tu sais, je sens qu'ils essayent de me convertir au projet. Ils ont envie de... Tu sais, je deviens un challenge dans la soirée, tu vois. Il doit y avoir une trime de cooptation, je suis pas au courant. Et ils viennent avec des arguments, les gars, hein. Ils essayent de me... Vraiment, tu sais, ils me disent non, mais Sophie, faut que t'essayes la drogue, c'est trop bien la drogue, c'est trop bien la... Il y a un vrai lâcher-prise, Sophie, c'est trop bien. Faut que tu lâches, Sophie, lâche. Pourquoi tu me parles comme un chien, Mickaël Et non, mais tu sais, ils continuent, avec d'autres arguments, ils me disent non, mais tu vas voir, c'est trop bien, t'as le temps de te poser plein de questions. Une crise d'angoisse que tu me proposes, en fait, vraiment, Non, mais tu vas voir, ton rapport au temps change, les minutes te paraissent des heures. Je viens de la campagne, c'est de mon enfance dont tu parles, vraiment, En plus, en soirée, t'en as toujours un, c'est un spécialiste et tout, tu le reconnais, le spécialiste, il en a toujours sur lui et tout, il est comme ça, tu vois un peu. Il a l'impression qu'il s'essaye de se démarrer au nez, le gars, il est comme... Tu vois un peu ce gars, il est là, tu vois. Et moi, une fois, il m'a convaincu, du coup, j'en ai pris, j'ai pris de la... Et c'est pas bien, il faut pas prendre. Et ça m'a rien fait, vraiment, j'ai juste pas baillé pendant 6 mois, mais ça m'a rien fait. Et maintenant, tu vois que j'ai essayé, je peux parler des soirées drogue, tu vois, vraiment, je trouve qu'on en fait tous des caisses, on est là, ouais, soirée drogue, non, vraiment pas. Par contre, une bonne soirée Uno, là oui. Franchement, 3 plus 4 dans ta gueule, bon. Tu dis bleu, il peut pas te faire Uno, bouh. C'est les mêmes sensations, c'est pareil. Je me suis fait draguer par un mec aussi il y a pas longtemps. Je suis pas gay, mais quand il m'a dragué, j'ai kiffé. C'est vrai, ça fait plaisir, c'est valorisant. Le seul problème, c'est que les gays ont les mêmes techniques de drague que les hétéros. Donc quand il vient me voir, je sais ce qu'il va me dire, tu vois. Je connais. Il vient, il me dit, excuse-moi, ton père est un voleur. Je fais... Elle est nulle celle-là, tu vois, je connais. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ton cul. C'est pas du tout ça la phrase, n'importe quoi. C'est pas ça la phrase, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. Du coup, je suis parti, il m'a dit, attends, t'as fait tomber quelque chose. J'ai dit quoi, ma... C'est pas ça la phrase. Sors les bonnes phrases, c'est du mot correctement, fais un effort. Je peux craquer, on sait jamais. J'en ai parlé à un pote gay, il m'a dit ouais, c'est bizarre que t'es pris pour un gay, ça se voit que t'es pas gay. J'ai dit je sais. Il m'a dit ça doit être un gay extrémiste. C'est quoi ça encore, un gay extrémiste? Il m'a dit c'est un homo qui essaye de convertir les hétéros en gays. Dans ma tête, j'imaginais un gay Angela là-bas, à Bouguet, en train d'essayer de convaincre des mecs d'aller se faire exploser le Mykonos, tu vois. Mauvais délire. Plein milieu du sexe maintenant, je n'en peux plus. Je n'en peux plus du tout. J'ai une autre technique, tiens, je vais vous laisser avec cette technique. J'ai une autre technique, je vais vous l'expliquer.
Les mecs, je suis désolé parce que je suis sûr que vous la tentez de temps en temps. Les filles, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Laissez-moi vous expliquer le truc. Les filles. Les filles. Les filles. Je pète un plomb. À chaque fois qu'il y a trop de filles qui m'écoutent d'un coup, je commence à partir dans une intro de film une intro de chanson des années 70, c'est genre les filles. Ah bah bah. Vous n'avez jamais été aussi belle que ce soir. Bon, les filles, je vous explique la technique. Quand vous couchez avec un mec qui a à peu près ma condition physique, eh ben déjà merci pour lui. C'est un très beau geste de votre part. Et c'est un beau pari sur l'avenir parce que demain c'est sport et régime, d'accord? Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Mais quand vous couchez avec un mec à ma condition physique et que tout d'un coup il s'arrête en plein milieu, il s'allonge sur le dos et il vous dit « Mets-toi un petit peu sur moi, comme ça je pourrais mieux te voir. » Ah oh yes! Oh le coupable! Oh la réaction de coupable que t'as... Oh arrête, arrête. Ah ouais, ah non mais le mec... déjà les filles, c'est faux, le mec veut juste faire une pause. De toute façon, il peut plus rien voir, il a de la sueur dans les yeux, ça lui pique la gueule, Moi c'est simple, il y a 15 ans quand je m'arrêtais en plein milieu, c'était parce que j'avais peur de jouir. Maintenant c'est parce que j'ai peur de mourir.